Voici la présentation d'une séance d'EFT. Alors, à quoi sert l'EFT? L'EFT sert à évacuer l'énergie négative qui est bloquée en vous. À chaque fois que vous vous sentez mal, qu'il s'agisse d'une douleur physique ou d'un mal-être général, c'est de l'énergie qui est bloquée en vous. L'EFT sert donc à évacuer cette énergie par un tapotement sur des points d'acupuncture et en même temps par l'expression orale de votre problème. Pour démarrer une séance d'EFT, vous devez donc vous focaliser sur votre problème. Étant donné que l'EFT sert à évacuer cette énergie qui ne vous convient pas, vous devez dans un premier temps la faire entrer en vous. Pour cela, vous devez vous concentrer sur votre problème. Vous concentrer suffisamment au point de générer ces mauvaises émotions à l'intérieur de vous. Lorsque ce sera fait, vous allez devoir identifier sur une échelle de 0 à 10 l'intensité du mal-être procuré par ces pensées. Naturellement, plus le chiffre sera élevé et plus le mal-être sera important en vous. Lorsque ce sera fait, donc une séance d'EFT démarre toujours par une phrase que vous devez dire 3 fois de suite. Cette phrase, vous la direz en tapotant sur cette partie de votre main, c'est ce qu'on appelle le point karaté, en tapotant donc ici. Cette phrase est une phrase du genre « Même si j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte complètement ». Je vous explique donc, voilà, ici vous avez identifié votre problème, vous avez bien ramené ces émotions négatives en vous, vous avez mesuré l'intensité du mal-être en vous. Vous commencez donc le tapotement ici, « Même si j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte complètement ». Voilà, donc vous aurez à faire cela 3 fois de suite. Ensuite, vous aurez à tapoter donc sur des points d'acupuncture tout en disant des phrases. Donc, lorsque vous commencerez à dire les phrases, cette fois la phrase sera un petit peu différente que la phrase par laquelle vous avez commencé. Donc vous commencez par exemple par dire « Même si j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte complètement », donc 3 fois de suite. Et ensuite, lorsque vous tapoterez sur les points d'acupuncture, vous direz « le problème, le problème, le problème, le problème ». Voilà, vous parlez du problème lorsque vous tapotez sur tous les points d'acupuncture. Nous allons donc voir ensemble quels sont les points concernés par le tapotement au cours d'une séance d'EFT. Alors, je vais d'abord vous faire voir les différents points et après, je vais donc vous faire une séquence complète d'EFT pour que vous puissiez bien comprendre et le faire chez vous. C'est très facile à apprendre, c'est quelque chose qui va vous servir tout au long de votre vie, c'est quelque chose que vous avez toujours sur vous parce qu'il s'agit de vous-même. Donc c'est vraiment, je recommande vraiment de prendre le temps nécessaire à l'apprentissage de cette technique parce qu'elle vous sera vraiment nécessaire tout au long de votre vie. Alors, les points de tapotement. Donc, le premier point de tapotement se situe ici, entre les deux yeux. Ici, d'accord, hein. Donc les tapotements se font, voilà, tout simplement, voilà, ici, avec les doigts, comme ça, tout simplement. C'est pas la peine de taper fort, hein, c'est juste donc un tapotement. Donc le premier point est situé ici, entre les yeux. Ensuite, vous avez un point qui est situé ici, au départ du sourcil. Ici, voilà, donc le deuxième point, ici, départ du sourcil. Un autre point est situé ici, en dessous de l'œil. Donc ici, voilà le point que vous tapoterez, ici en dessous de l'œil. Ensuite, un point qui est situé sous le nez, ici. Voilà, ok. Ensuite, un autre point ici. Ok, juste sous la lèvre, ici. Vous avez ensuite un point qui est situé approximativement ici, hein, donc lorsque vous toucherez, vous trouverez, c'est un point un peu plus sensible à ce niveau-là. Voilà. Vous avez ensuite un point qui est sous le bras, à hauteur du mamelon, ici. Voilà, un point sous le bras. Voilà, très bien. Ensuite, vous allez devoir tapoter le long du départ de chaque ongle. Donc, on commence par le pouce. Donc, départ de l'ongle, ici, comme ceci. Donc, vous tapotez exactement comme si vous vouliez faire sortir quelque chose de votre corps.
Entre autres, là, ce qu'on fait sortir, c'est l'énergie. Hein. Donc, vous pouvez donc mettre la main plutôt vers le bas et vous tapotez donc au départ de l'ongle, exactement comme si vous vouliez faire sortir cette énergie de votre corps. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose avec l'index, donc au départ de l'ongle également. Donc, vous tapotez sur le départ de l'ongle de l'index. Vous faites la même chose pour le majeur. Tapotez sur le départ de l'ongle. Voilà. L'annulaire, vous l'oubliez, vous ne le faites pas, vous passez directement à l'auriculaire. Pareil, départ de l'ongle, vous tapotez sur l'auriculaire. Très bien. Ensuite, vous allez tapoter sur un point qui est situé donc entre les deux phalanges, entre la phalange de l'auriculaire et de l'annulaire. Donc ici, c'est un point qui est situé donc entre les deux, comme ceci. Voilà, vous tapotez sur ce point. Très bien. Vous allez ensuite faire un mouvement avec vos yeux. Vous allez, tout en gardant la tête bien droite face à vous, vous allez envoyer une fois les yeux horizontalement vers la gauche et une fois vers la droite, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez faire, toujours sans bouger la tête, une grande rotation avec les yeux dans un sens, grande rotation complète, et une grande rotation dans l'autre sens. Je vous fais voir. Voilà. OK? Lorsque ces deux mouvements de rotation sont terminés, vous allez devoir fredonner l'air que vous voulez, mais bien faire vibrer cette partie-là, comme ceci. Faites bien vibrer au niveau de la gorge. Vous faites ça donc quelques instants. Ensuite, vous allez compter à voix haute jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous refredonnez. Vous prenez une grande inspiration et vous soufflez par la bouche. Voilà. Ça, c'est une séquence complète. Lorsque cette séquence est terminée, vous allez devoir réévaluer l'intensité de votre mal-être. En principe, il aura dû baisser d'intensité, donc peut-être que vous êtes passé de 8 à 6. C'est vous qui estimez. Hein. Et donc, à ce moment-là, vous recommencez une nouvelle séquence. Et vous faites cela autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous sentiez que l'intensité de votre mal-être est descendue vers 0 ou 1. Même à 1, c'est déjà très bien. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va faire un exemple concret, hein, afin que vous puissiez faire en même temps chez vous, de l'autre côté de la caméra, sur un exemple. Donc, vous mettez, vous, naturellement, la problématique que vous désirez. Hein. Vous pouvez mettre un instant sur pause si vous souhaitez rechercher d'abord votre problématique. Et ensuite, on va pouvoir démarrer ensemble une séquence complète, afin que je vais prendre sur un exemple, naturellement. Ok, bien, très bien. Donc, on va pouvoir commencer cette séquence. Je vais prendre donc comme exemple le même que j'avais tout à l'heure. Donc, j'ai du mal à aller vers les autres. Donc, tout d'abord, je pense à cette situation où lorsque je vais vers les autres que je ne me sens pas bien, je me focalise, je repense bien à cette situation, le tant de fois que j'ai vécu cette situation, et je ramène donc cette sensation de mal-être à l'intérieur de moi. Je prends quelques instants pour le faire. Voilà, j'abrège un peu pour que ce soit pas très long, mais naturellement, vous pouvez mettre sur pause également et continuer à bien faire entrer ce mal-être à l'intérieur de vous. À ce moment-là, donc vous évaluez, une fois que ce sera fait, vous évaluez entre 0 et 10 l'intensité de mal-être dans votre corps. Lorsque c'est fait, donc, on démarre la séquence ensemble.
Donc tapotement sur le point karaté ici, en disant 3 fois de suite la phrase « Même si j'ai du mal à aller vers les autres, je m'aime et je m'accepte complètement. » C'est parti. Même si j'ai du mal à aller vers les autres, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai du mal à aller vers les autres, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai du mal à aller vers les autres, je m'aime et je m'accepte complètement. Maintenant, la phrase qui va suivre, vous allez couper la phrase, mettre juste la deuxième partie. Du mal à aller vers les autres. 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 Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, à ce moment-là, vous réévaluez votre mal-être sur une échelle de 0 à 10 et, si nécessaire, vous refaites une deuxième séquence, une troisième et ainsi de suite. Quelquefois, sur une seule séquence, ça peut retomber directement à 0 ou 1. C'est à vous de le vérifier. Voilà, il s'agissait donc de l'EFT. Vous pouvez appliquer cette technique à tout problème de la vie. Ça peut être les problèmes financiers, ça peut être un problème de relations humaines, ça peut être un problème physique. Tout ce qui est problème est une perturbation émotionnelle. Et comme il s'agit d'une technique qui vous libère de cette perturbation émotionnelle, vous pouvez donc l'appliquer à toutes les situations.